Bien ici, bonjour, bonne journée et bon retour parmi nous. J'espère que vous avez passé une bonne petite journée. Alors c'est parti cet après-midi pour les matchs avec un Como Bologne, un beau match. Et pour le reste, je n'ai pas vu ce soir s'il y avait de gros matchs. Je pense l'Atalanta aussi, mais sinon, le big match de demain, Inter-Naples, où espérons que tous les deux perdront des points, ce serait mieux, ou soit que le Naples gagne, mais surtout pas l'Inter, parce que l'Inter, comme je le répète, depuis le début pour moi, est la favorite de ce championnat, elle est la plus forte. Donc voilà, le Naples, je sais qu'il peut perdre des points, peut-être comme nous, donc à choisir, un nul sera un résultat top, 2 points chacun. Sinon le Naples, mais bon, regardons d'abord nous, parce que ça sera très important de gagner demain à Firenze, étant donné qu'on a perdu des points jeudi. J'aurais pensé peut-être prendre les 3 points jeudi contre le Genoa parce que le match de dimanche, de demain, donc contre la Fiorentina, était plus difficile. Donc voilà, maintenant il va falloir faire les 3 points demain pour ne pas s'éloigner de l'Inter devant et ne pas se faire rattraper par la Rome et la Juve, qui sont à 2 points derrière, 3 points derrière, malgré qu'on ait encore un match à récupérer. Mais je rappelle que ce match à récupérer est celui contre le Como. Donc voilà, calendrier difficile pour nous sur une semaine de temps. Fiorentina et Como, ça ne sera pas facile. Et 2 matchs en déplacement. Donc de plus, voilà, j'avais attendu un petit peu voir s'il y avait des petites nouvelles de mercato. Malheureusement, de ce qui filtre de la société, il n'y aura pas de dépenses d'argent pour le moment. Ça ralentit un petit peu de tous les côtés. S'il n'y a pas de joueur qui sort, donc après le refus de Loftus-Cheek à la Lazio, stand-by par rapport à Nkunku, au Fenerbahçe, malgré les rumeurs de ces 2 derniers jours où le club apparemment ferait vraiment le forcing pour le prendre et présenterait une offre de 7 millions d'euros de salaire par saison aux joueurs. Donc, peut-être essayer de convaincre le joueur et alors se mettre à table après avec le Milan. Le Milan qui, de toute façon, ne descendra pas en dessous des 30 millions pour ne pas faire de pertes au niveau de cet achat. Le Milan qui demandait 35 millions, mais le Fenerbahçe n'y arrivera pas. Encore moins après avoir acheté Guendouzi de la Lazio, quasiment 30 millions. Malheureusement, ce n'était pas un achat de notre joueur. Donc, ça me semble difficile. Donc voilà, il faudra pour moi que le Fenerbahçe arrive au moins à 30 millions. Et alors là, peut-être le Milan pourra le laisser partir. Au niveau de la défense aussi, apparemment, Coppola aurait été démenti. Donc l'ancien joueur, je rappelle, jeune joueur du Verona, qui était parti à Brighton et dont le minutage de jeu est très réduit là-bas et qui voudrait revenir en Italie. Mais ça aurait été démenti apparemment. Donc à voir si vraiment il y a une opportunité qui peut s'ouvrir d'un autre joueur en prêt, avec toujours les mêmes noms qui circulent, hein, celui de Joe Gomez de Liverpool. Et voir si vraiment la LAD se pourrait ouvrir à Gilles, mais étant donné que il n'y a pas de dépenses d'argent, ça me semblerait fortement difficile aussi. Donc, voyons qu'est-ce qui se passe, mais la couleur a déjà été annoncée par la société, malheureusement. Maintenant, je reviens sur un ou deux faits du match, et puis je vous donnerai l'unique nouvelle à savoir qui est par rapport à la propriété. Donc, je la dirai en fin de vidéo. Alors, par rapport, je me les suis noté pour ne pas oublier un petit peu, par rapport à ce qui s'est passé, donc on a vu un petit peu aussi que la chaîne française RMC Sport aurait lancé des images comme quoi Maignan aurait fait des insultes, mais on ne peut pas certifier que ce sont des insultes par rapport à l'arbitre puisqu'elles ont été faites après en sortant du match et le joueur rentrait dans le vestiaire avec Rabiot. Par contre, les images au moment où il parle à l'arbitre sur le terrain sont bien claires et c'est quelque chose d'incroyable et d'inadmissible que l'arbitre, Maignan lui certifie qu'il peut lui parler parce qu'il est l'arbitre, parce qu'il est le capitaine, excusez-moi, pour demander de regarder correctement les vidéos parce qu'il n'y a absolument pas de penalty de Barthézag sur le joueur du Genoa. Barthézag, il va normalement en glissade et c'est le joueur du Genoa qui va mettre le pied dessus. Donc, ce n'était pas du tout penalty. Et l'arbitre qui va lui dire, tu n'es pas le capitaine, donc pas parler avant avec moi en tant que capitaine. C'est quelque chose d'absolument ahurissant, étant donné que Maignan est bien le capitaine. Donc, mais voilà, avec tout ce qu'on voit chaque week-end, je ne suis pas surpris. Je suis vraiment pas surpris.
de ce que les arbitres peuvent sortir comme bêtises. Donc, c'est vraiment ridicule. Et autre chose, Tomori, qui, oui, après Rouspétance, apparemment aurait pris un autre jaune. Ou après avoir exulté que le joueur du Genoa ait raté le penalty et pris une carte jaune. Je rappelle que Acerbi et Di Marco, après avoir fait identiquement la même chose, et encore pire parce qu'on connaît tous les joueurs de l'Inter pour ce qui est rouspétance et crier sur les arbitres, après avoir fait pire que Tomori, aucune carte jaune. Conséquence pour nous, Tomori est suspendu demain contre la Fiorentina. Et là, encore une fois, le Milan est pénalisé. Et c'est toujours deux poids, deux mesures face à des joueurs de l'Inter. Autre exemple encore, depuis hier sur tous les journaux, Pavlovic qui ressort parce qu'il a été donné 2-3 coups de pied sur le point de penalty. Et alors, ce sera à cause de ça que le joueur du Genoa va envoyer la balle au-dessus du cadran. Mais là encore, je rappelle que le joueur de l'Inter, Monsieur Frattesi, a fait identiquement la même chose. Pas de réprimande et aucune chose dite sur les journaux, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est toujours deux poids, deux mesures. Et quand je vous dis que c'est récurrent, qu'il y a toujours du favoritisme par rapport à l'Inter, peu importe que l'équipe est plus forte ou non que les autres du championnat, parce qu'on le dit ouvertement, soyons sincères, il n'y a aucun mal à le dire que c'est l'Inter qui est la ultra favori du championnat et qu'elle a le plus fort. Mais il faut le dire aussi que l'Inter est vraiment favorisé au niveau arbitral, que ce soit par rapport au Milan, que ce soit par rapport au Naples qui a été pénalisé aussi, ou à la Juve ou autre. Donc voilà, soyons clairs, soyons honnêtes et disons-le quand ce sont des choses ben voilà qui sont visibles à tout le monde à la télévision. Alors la seule nouvelle que je peux dire par rapport non pas au mercato mais par rapport à la société, c'est que Redbird est toujours à la recherche d'un investisseur qui puisse éliminer le Vanderland qu'il a chez Elliott pour liquider enfin Elliott et Furlani et espérons aussi Scaroni et c'est Moncada aussi dans le package. On met le package complet et ce serait une grande chose. Donc je rappelle que pour le moment, donc Redbird a un Vanderland de 523 millions par rapport à Elliott. Donc il y a deux noms apparemment qui seraient intéressés à racheter cette partie de quantité pour éliminer ça. La première est connue et qui est Manulife Comvest. C'est une société qui fait des crédits privés au niveau d'investissement pour faire agrandir les sociétés. Donc celle-là, on la connaît. Et l'autre serait inconnue, mais qui serait occupée à traiter aussi avec Redbird. Alors, s'il n'y a pas d'achat réel concrètement de tout le club, espérons qu'au moins il y ait en partie un rachat partiel pour pouvoir liquider Elliott et mettre déjà Sador pour que Redbird ait les mains un peu plus libres et peut-être qu'on puisse faire un petit peu, laisser un petit peu plus travailler Tare et Allegri et dire simplement oui ou non sur un transfert si on peut le faire, mais pas mettre le nez dans tout comme le fait Monsieur Furlani, cette personne que je ne sais pas voir en peinture, donc, et qu'on puisse la mettre dehors du club. Voilà les nouvelles pour aujourd'hui. Petite vidéo demain en voyant les résultats que feront les autres équipes et la nôtre, bien sûr. On joue demain à 15h. Je le rappelle, Nkunku est récupéré. Donc, est-ce qu'il partira de la première minute ou pas? On le verra demain. On l'a récupéré, c'est déjà ça. Donc voilà, petit like à la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit et sempre Forza Milan.